Allez, on y va. Allez, Karim. Bonjour Samuel. Dans une période où vous êtes irrésistible, notamment au niveau des résultats, mais dans les contenus de match aussi, le fait de rencontrer encore une fois un gros concurrent direct pour une place européenne, ça vous met dans quelle disposition avant ce match contre Monaco? Bonjour, non, c'est vrai qu'on est dans une bonne période. On a enchaîné des bons résultats. Mais là, ça va être encore une belle équipe. On a déjà joué contre eux juste avant la trêve de la Coupe du Monde. Donc ça va être encore un gros match. À nous d'être à fond, à 100%. Et on va donner le maximum, comme on le fait à chaque match, pour essayer de gagner face à une belle équipe. Baptiste. Bonjour Samuel. Le Vélodrome sera plein samedi, comme très souvent. Toi qui as connu ces ambiances-là avant en tribune, qui les vit maintenant sur le terrain, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est encore plus fort? Est-ce que ça vous transcende vraiment? Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique d'avoir le stade plein. Les supporters, ils sont vraiment derrière nous. Ils nous poussent à chaque fois quand on est sur le terrain. Et c'est vrai, ça donne une adrénaline. Ça nous pousse à se surpasser sur le terrain et à toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Et on leur doit ça sur le terrain. Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire, tu parlais du match aller contre Monaco, en quoi il avait été important justement pour vous, là, après une période un peu délicate, et les émotions qu'il vous a procuré justement, on se rappelle des scènes de liesse à la fin là. Ouais, c'est vrai qu'on est passé un petit peu par toutes les émotions dans ce match. On a eu un mois compliqué en octobre, début novembre. Et c'est vrai que dans ce match où on menait, ensuite on a été égalisé, on a été mené 2-1. On revient au score et dans les dernières secondes, c'est vrai qu'on marque le but de la victoire. Ça nous a donné de la confiance et ça nous a réussi, donc tant mieux. Maintenant, il faut continuer sur ce chemin-là, continuer à travailler. On travaille bien chaque week-end. Maintenant, après, voilà, la vérité, c'est sur le terrain. Et on espère faire ce qu'il faut le prochain match. Adrien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la ligne défensive et la ligne qui marque le plus de buts depuis le début de saison devant les attaquants et le milieu. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez tous ces buts marqués par des défenseurs? C'est vrai qu'on a un coach qui aime que les défenseurs soient actifs aussi en phase d'attaque. Donc on est un petit peu tous concernés par ça, attaquer tous ensemble, défendre tous ensemble. Donc il nous demande d'apporter le surnombre aussi à nous les défenseurs. Ça nous a souri, donc tant mieux. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais après voilà, nous on est défenseurs. Notre job premier aussi c'est de bien défendre surtout. Karim. Ouais, je rebondis sur cette question par rapport au travail que vous faites sur les coups de pied arrêtés, parce que les défenseurs marquent pas mal de buts. Toi, tu en as marqué sur des coups de pied arrêtés, des phases arrêtées, des corners, des coups francs tirés dans la surface de réparation. Vous êtes très performant dans ce secteur, aussi bien défensivement, mais surtout offensivement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, sans nous donner bien entendu les secrets, mais du travail que vous faites sur les coups de pied arrêtés? Je ne sais pas si on a un secret, mais c'est qu'aussi on a de très bons tireurs. À chaque fois que c'est vrai que le joueur qui joue, on a de très bons joueurs, de très bons tireurs. Donc c'est vrai que ça nous aide aussi à nous. Et je pense aussi que ça nous a donné de la confiance. Donc quand on va, que ce soit des corners ou des coups francs, on arrive avec conviction et voilà, essayer de marquer. Bruno. Bonjour Samuel. Bonjour. Question plus sur vous, sur vos prestations et votre saison. Je discutais encore avec un supporter qui me disait c'est probablement le joueur qui a le plus progressé, Gigot. Il nous surprend de match en match. Il me disait on avait l'impression d'un bourrin quand il est arrivé et en fait il a d'autres qualités, on le voit. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que vous le ressentez vous aussi et comment l'expliquez-vous? Voilà. Est-ce qu'il y a eu un déclic aussi ou pas? On se souvient de l'expulsion au parc là, voilà, où on s'est dit mais que va-t-il faire là-bas? Est-ce que derrière vous avez pu mentalement travailler quelque chose ou pas? Voilà. Est-ce qu'il s'est passé un truc pour vous voir à ce niveau-là aujourd'hui, s'il vous plaît? Non, je pense que dans le football, de toute façon, c'est important d'être constant. On sait qu'à Marseille, d'un match à un autre, tout peut aller très vite. Donc après, je pense qu'il y a aussi une période d'adaptation. C'est vrai que ça a changé pour moi qui est d'ici. Donc je pense que voilà, j'essaie d'être le plus serein possible, essayer de progresser à chaque match. Parce que je sais qu'à chaque match, ça peut aller très vite. Donc j'essaie d'être le plus constant possible. J'espère que ça va continuer. Parce que... Et vous sentez cette progression, vous? Voilà, que vous êtes peut-être plus relâché aujourd'hui, plus serein, vous l'avez dit, qu'en début de saison? Oui, bien sûr. Après, c'est sûr que avec la confiance aussi, les bons résultats, l'équipe qui tourne, c'est plus facile aussi à
à être performant. Mais comme je vous ai dit, chaque match a sa vérité. Donc, dès le prochain match, il faut être encore à 100%. Mais c'est sûr que c'est plus plaisant à l'heure actuelle qu'il y a peut-être après la période contre Paris. Mais ça sert aussi d'expérience, tous ces moments-là. Il faut prendre le bon et le mauvais et s'en servir. Et ça permet aussi de rebondir. Romain. Samuel, bonjour. Bonjour. J'aurais 2 questions, s'il te plaît. La première, sur ton cas personnel, tu le disais, tu es d'ici. Jouer à l'OM quand on est fan de l'OM, ça doit être un sentiment particulier. J'aimerais que tu nous expliques ce que ça représente pour toi. Et aussi, si ça t'a pas mis un petit peu de pression en début de saison. Ouais, c'est vrai que c'était, pour moi, ça a toujours été le rêve. Comme je dis, quand on est jeune, le rêve ultime pour nous, en tout cas, c'est de jouer à l'OM, pas au Real Madrid, pas à Manchester. C'est l'OM, et de pouvoir réaliser ce rêve, c'est exceptionnel. De pouvoir rendre fier sa famille, ses amis, c'est quelque chose de magnifique. Après, bien sûr, c'est compliqué parce que, comme vous le savez, chaque match, vous êtes vu, critiqué, mais ça fait partie aussi du métier, et honnêtement, c'est à vivre. Moi, je profite à fond de cette chance que j'ai de pouvoir jouer dans le meilleur club du monde pour moi, donc je profite à fond. Il y a, comme j'ai dit, des hauts, des bas, à moi d'être le plus performant possible, mais j'en profite à fond. Et sur la deuxième question, elle concerne la concurrence en défense centrale. Mais on a l'impression qu'avec Kola, avec Léo, avec Mbemba, avec Bailly, il n'y a pas tant de concurrence. On a plus l'impression qu'il y a une fraternité entre vous qui fait que peu importe qui joue, limite vous vous en foutez, vous êtes content pour l'autre. Enfin, on sent un truc peut-être un peu différent d'autres concurrences en défense centrale dans d'autres clubs, par exemple. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que vous avez dit le bon mot. C'est vrai qu'on s'entend tous très bien. On est très heureux pour le copain qui joue, qui est performant. C'est ça le plus important. On tire tous dans le même sens, et ça, c'est super. Je pense que voilà, quiconque joue, on est heureux pour lui et qu'il soit performant, parce que c'est l'équipe qui passe avant tout. Flo. Oui. Samuel, bonjour. Au fond à Bonjour. gauche. Ah ouais, J'ai 2 petites questions aussi. Une sur le coach. On sent que vous prenez plaisir, le public prend plaisir aussi, parce que c'est un jeu assez offensif qui est proposé. Est-ce que tu as le sentiment que vous l'avez désormais totalement saisi, la méthode Tudor, et est-ce que sa légitimité, justement, il l'acquiert par les résultats, ou c'est juste que vous vous êtes rendu compte, par exemple, que le boulot qui vous a fait faire lors des trêves, ça paye ses fruits physiquement. Enfin, voilà. Comment il a eu cette légitimité au fil des semaines, Igor Tudor, avec vous? Voilà, c'est, comme vous avez dit, c'est un coach qui prend un jeu assez direct, où on prend énormément de risques, que ce soit devant ou derrière. C'est vrai que ça a pris un petit peu de temps à bien comprendre tous les aspects tactique du coach. Je pense que ça se met en place. Il y a encore pas mal de choses à améliorer dans plein de points. Et je pense qu'aussi avec les résultats, ça nous donne une confiance. Mais voilà, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer. On a encore beaucoup de matchs, il y a beaucoup de points à prendre, donc on va faire le maximum à chaque match. Et l'autre question, ça concernait un coéquipier en défense, Léo Balerdi, qui est le 2e joueur le plus utilisé par le coach. Parfois, ça a été compliqué, il y a eu quelques sifflets, mais on le sent vraiment à un très bon niveau. Voilà. Comment tu l'as vu évoluer, toi, à ses côtés? Est-ce que tu vois un grand potentiel chez lui? Ouais, moi, je suis très, très content pour lui, parce que je pense que c'est vraiment pas facile de se faire siffler par son propre public à domicile, et il a été très fort mentalement, et il mérite tout ce qui lui arrive. Et j'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison, mais je suis très très content pour lui. Ouais. Karim. Juste, je rebondis sur Léo. Il nous disait que tu parlais beaucoup avec lui, notamment dans la période où ça avait été difficile, parce que c'est vrai que au départ, quand on parle de l'expérience des joueurs qui arrivent, on parle beaucoup de Chancel Mbemba, d'Eric Bailly, mais il disait, comme il t'appelle, Samu. Ouais. Samu a été très important dans le moment compliqué que j'ai pu vivre avec ma famille, avec mes amis, pour rester positif dans le football. Et il revenait sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, même quand celui qui ne joue pas est content pour l'autre, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Après, c'est un super garçon, donc c'est sûr qu'il y a toujours des moments compliqués dans une carrière, et je pense que c'est important d'être là dans ces moments-là. Quand ça va bien, je pense qu'il n'y a pas besoin, donc tant mieux qu'il profite à fond. Mais quand ça va moins bien, je pense que c'est aussi notre rôle à tous, les joueurs, d'être là pour son coéquipier et de l'aider, parce que ça n'a pas été facile, et on sait tous la pression qu'il y a à l'OM, et c'était pas évident. Donc je pense que je suis vraiment content pour lui, vraiment.
Et alors même si je sais que bien entendu le match le plus important c'est samedi, après il y aura Nantes et Nice, mais il y a eu le tirage de la Coupe de France cette semaine avec une grosse affiche qui vous est proposée à domicile. Vous avez joué Paris 2 fois en moins de 20 jours au Vélodrome. Est-ce que il y a un élan, un espoir qui renaît encore un petit peu plus cette saison du côté des supporters avec les performances que vous alignez notamment à domicile? Est-ce que dans votre tête c'est aussi simple que ça, ou il y a beaucoup plus de respect encore pour l'adversaire? Ouais, je pense que ma réponse va pas trop vous plaire, mais moi voilà, vraiment je pense qu'on prend les matchs les uns après les autres. Il y a encore quelques matchs avant d'affronter Paris. On va prendre d'abord Monaco. On a pas mal de matchs à jouer et on verra pour ce qui est de Paris. Si tu veux, avec plaisir. Bruno. Oui, je reviens sur votre enfance, votre adolescence de supporter de l'OM. Comment ça se passait? Vous veniez régulièrement au stade. Voilà, est-ce que c'était toutes les 2 semaines ou est-ce que vous mettiez dans quel virage? Et puis aujourd'hui, vous connaissez tous les chants par cœur. Est-ce que quand vous êtes sur la pelouse, vous mettez à sauter quand ça chante et tout? Voilà, c'est la boutade, ça, mais bien évidemment que ça doit être bien particulier, forcément, non? Non, c'est sûr, c'est vraiment très fort. Je suis allé un petit peu dans toutes les parties du stade quand j'étais jeune. C'est vrai qu'il y avait mon papa qui m'a amené. Quand j'étais petit, j'allais un petit peu avec tout le monde. Après, c'est vrai que quand on est jeune, on va dans les virages. Donc, j'ai profité à fond de quelques matchs. Mais non, c'est exceptionnel. Après, voilà, je suis joueur, donc il faut faire son travail. C'est sur le terrain. Je peux pas chanter pendant qu'on joue, mais non, c'est exceptionnel tout ce que je vis. Comme être ici, il y a peut-être à 18 ans, c'était la première fois que je venais ici, parce qu'il y avait je travaillais avec un collègue pour les stages web, mais c'est la 2e fois que je vais ici, donc c'est magnifique, c'est plein de bons petits souvenirs, c'est beau, c'est magnifique. Xavier. Bonjour Samuel, je voulais rebondir sur l'une de vos précédentes réponses sur les points à améliorer dans cette équipe. Aujourd'hui, on a l'impression que finalement, c'est assez établi, le principe de jeu, les préceptes, la philosophie, le jeu sans ballon, le jeu avec ballon. Finalement, vous, en tant que joueur, qu'est-ce que vous voyez comme axe de progression à cette équipe? Aussi déjà dans le pressing, c'est vrai qu'on a un pressing qui est très intense, donc c'est vrai qu'on peut se faire contrer assez vite aussi, que ce soit dans l'utilisation du ballon. C'est vrai qu'il y a des équipes qui arrivent à nous contrer, donc à nous trouver d'autres solutions. Donc c'est tous ces petits aspects-là qu'il faut réussir à améliorer pour essayer de continuer à grandir. Bruno. Comme vous prenez les matchs les uns après les autres, celui qui arrive est quand même important parce que vous pouvez mettre un concurrent direct qui marche très très fort, mine de rien, à 8 points. Quel est l'enjeu véritablement de ce match? Voilà, vous vous dites les mettre à 8 points, c'est les mettre vraiment de côté quasiment, même si on n'est qu'au début de la 2e partie de saison, ou ça ne sera pas suffisant et ainsi de suite. Comment vous voyez tout ça? C'est 3 points, on joue pour la victoire. Après, ça va tellement vite dans le foot, que ce soit en haut comme en bas. Donc, on regarde nous d'abord, ce qu'on fait nous sur le terrain. On va aller contre Monaco. Il y aura 2 équipes qui vont vouloir gagner le match. Nous, on va faire le maximum pour prendre les 3 points à domicile. C'est ça notre objectif. Allez, Karim, on finit avec toi. Vous êtes une équipe de grosses séries positives. Vous en aviez fait une en début de saison, qui vous avait quand même amené avec 23 points sur 27 possibles. Là, vous êtes, toute compétition confondue, sur 8 victoires consécutives. Comment vous faites pour entretenir un petit peu cette dynamique? Est-ce que le fait de relativiser, Valentin Rongier nous disait que c'était personne ne s'enflammait. Après les matchs, il y avait de la joie, mais c'était pas non plus l'euphorie dans les vestiaires. Vous restez quand même très sobre par rapport à ça. Oui, je pense qu'il faut rester humble. Quand on enchaîne les séries comme ça, je pense on a gagné. Maintenant, c'est tant mieux, on est content. Et après, le lendemain, on se remet à bosser et on essaye de préparer le prochain match de la même manière. On marche comme ça et tant mieux. Ça nous sourit, il faut continuer, comme j'ai dit, parce que dans le foot, ça peut aller très vite, mais on est les pieds sur terre, ça c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci à vous. Frédéric, tu nous entends? Ciao Frédéric. Ciao. Oui, bonjour. Ciao, mister. Merci beaucoup. Allez, on y va. Gilles.
Bonjour coach, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation de Bamba Dieng? Est-ce qu'il est encore possible qu'il soit dans le groupe contre Monaco? Est-ce que, plus généralement, est-ce que vous comptez sur lui ou plus du tout pour cette deuxième partie de saison? Mister, ci può aggiornare sulla situazione di Bamba Dieng? Sarà nella rosa contro il Monaco e cosa pensa di fare con lui per la fine di stagione? Rispondo subito che di mercato non parlo oggi, il mercato è ancora in corso, stiamo lavorando, c'è club e non parlo di queste cose qua. Chi è uscita, chi è entrata, ci sono ancora 3-4 giorni. Lo saprete presto quello che succederà, invece c'è la gara importante da fare e bisogna parlare della gara, una gara importante contro una grande squadra che è Monaco, vogliamo proseguire sulla nostra strada facendo bene. Alors, je ne parlerai pas de mercato, ni les arrivées, ni les départs. Il reste encore 3-4 jours. Vous le saurez assez tôt. On va parler du match qui nous attend. On a un match important contre Monaco et on veut continuer sur notre lancée. Nico. Oui, juste si vous le voulez bien, avant d'évoquer Monaco, un petit retour sur l'actualité de début de semaine, avec le tirage au sort là contre Paris que vous retrouverez donc en coupe avant de les croiser en championnat. Quel a été votre sentiment et voilà, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Allora, mister, Coppa Francia, il sorteggio, Parigi in Coppa, che cosa ne pensi? Perché voi non rispettate domani la gara che c'è. Voi giornalisti qua, dilli qua. Voi non rispettate la partita di importanza di gara. Tu mi parli di mercato, tu mi parli di Coppa. L'autorità c'è la gara. No, è la vostra autorità. E la tua è tua. Cioè qua, io sono venuto qua, c'è Monaco, una grande gara, e tu prima domanda e seconda domanda mi fate queste cose qua. Non è giusto, perché bisogna concentrarsi sulla unica cosa importante che è questa gara qua. È vero o no? Va bene. Écoutez, vous ne respectez pas le match de demain, l'importance du match de demain. Vous me parlez de Mercato, de Coupe de France. Il y a un gros match contre l'AS Monaco. Et les deux premières questions, vous me parlez d'autre chose. Il faut se concentrer sur ce match qui arrive, qui est très important. Allez, Flora. Federico, vedi che Federico capisce, eh? Ouais. Faut que je parle de Monaco, là. Grosse pression, non? Oui, c'est ça. Ouais. Ah, j'ai deux questions. Bah, ça tombe bien. Il y en avait une sur. Non, Mofi. Non, pas sur Mofi. Sauf si vous avez une annonce officielle. Ah. Non, j'ai deux questions, coach. Une sur Monaco, justement. Qu'est-ce qui reste du match avant la Coupe du Monde? Est-ce que pour vous, ça a été quelque part un déclic? Et voilà, est-ce que vous pensez qu'il y aura un sentiment de revanche peut-être chez les Monégasques après ce match un peu fou du mois de novembre? Allora, due domande sul Monaco. L'ultima partita era prima del Mondiale. Prima domanda, per te è stato proprio un punto di partenza? E seconda domanda, loro magari vorranno prendere una rivincita e vincere quella partita. Che cosa ne pensi? No, è stata una partita un po' strana, perché era anche ultima prima di sosta, un stadio semivuoto, un po' anche questa disgrazia di Harit che è successa, una gara un po' particolare che alla fine l'abbiamo vinta, no? Però ci poteva stare un pareggio là anche perché Monaco è una squadra fortissima con giocatori di prima categoria e domani una partita a sé. Io penso che noi siamo cresciuti da quella gara là, però comunque è una partita contro un avversario di stesso livello nostro, ecco. Ce match avant la trêve du mondial fut un match étrange. On était dans ce stade à moitié vide. Évidemment, il y a eu aussi la blessure d'Amine. Mais on a fini par le gagner. On aurait pu également faire match nul. L'ASM est un adversaire très fort, avec des joueurs de haut niveau. Mais on a grandi depuis ce match et on va affronter un adversaire qui est du même niveau que nous. Et coach, l'autre question, je voulais insister sur le plaisir que prennent les supporters à venir vous voir au Vélodrome, parce que c'est un jeu assez offensif. Le plaisir des joueurs aussi, ça revient beaucoup.
comme quoi ils prennent, voilà, qu'il y a de l'enthousiasme avec avec vos méthodes et votre système. Et je voulais savoir à quel point c'est important pour vous que vos joueurs prennent plaisir. Est-ce que les faire souffrir parfois physiquement pour qu'ils prennent plaisir, c'est un peu aussi quelque part votre leitmotiv, votre façon de voir le football? Abbiamo parlato del piacere, no, dei tifosi guardando le partite del Marsiglia, ma c'è anche il piacere dei giocatori. Per te è importante anche farli soffrire, ma per ottenere dei risultati e che loro siano felici sul campo. Quale domanda? Per te è importante quella nozione di piacere dei giocatori? È importante. È chiaro che più giocatori sono convinti di questo che facciamo, meglio è per un allenatore. Penso che siamo ora a un bel punto, un bel momento da quel punto di vista. Oui, bien sûr que c'est important. Plus les joueurs sont convaincus par ce qu'on fait, mieux c'est pour l'entraîneur. Et je pense qu'on est dans une bonne période justement à ce sujet. Excusez-moi, je relance la question parce que peut-être vous n'avez pas saisi, mais cet été notamment, vous les avez beaucoup fait souffrir physiquement. Je crois que ça a été le cas aussi pendant la Coupe du Monde avec cette trêve. Est-ce que de valider ce message avec des retours de joueurs qui disent qu'ils prennent plaisir avec votre jeu, c'est quelque part une récompense? Et est-ce que vous avez, fait passer ce message de dire cet été on va souffrir, on va beaucoup donner physiquement, mais ce sera pour une juste récompense sur le terrain? Est-ce que vous sentez ça chez les joueurs, qu'ils ont compris au final votre méthode en ce sens? Ma quest'estate hai fatto soffrire fisicamente, a livello fisico, i giocatori, e adesso che ci sono i risultati è una forma di ricompensa per i giocatori? Guarda, non voglio tornare indietro, abbiamo già passato questo tipo di domande, no? C'è una gara domani da affrontare, di andare forte, di riconfermarsi, perché nel calcio è così, no? Nessuno se ne frega cosa hai fatto. Se perdi una, no, già si cambia, no? Se perdi due è già un problema, e se perdi terza tutti vogliono tua testa. Questo è un mondo di allenatore, ecco. Io vado sempre uguale, ecco. Alors, je ne veux pas revenir sur ça, ce sont des questions que j'ai déjà entendues. Demain, on a un match important, on va devoir confirmer. Et vous savez, les dynamiques comme ça, il suffit qu'on perde un match et tout change. 2, et ça devient encore plus dur. Et si on perd 3 matchs, après, là, tout devient très, très compliqué. C'est le quotidien d'un entraîneur. Donc, on va essayer de faire un bon match demain. Allez, Bruno. Bonjour, coach. Peut-on avoir des nouvelles de Paolo Lopez? Est-ce qu'il pourra jouer ou pas? Et de quoi souffre-t-il exactement? Ça permet de faire un point sur le groupe. Et ensuite, une question sur Samuel Gigot et sa progression, s'il vous plaît. Qu'en pensez-vous? Mister, Paolo Lopez domani potrà giocare? E qual è esattamente il suo infortunio? E che pensi della forma di Samuel Gigot? No, sono d'accordo che Samuel sta facendo le gare importanti da un bel po', ecco, che è scattato qualcosa nella sua testa a proposito di quel discorso di prima, di accettare questo modo di giocare, e lui da quando l'ho accettato, questo 1 contro 1, è diventato un giocatore che quando affronta qualcuno, quello là quel suo avversario fa una brutta figura. Invece Di Pau c'è una piccola cosa, niente di grave, però valutiamo ancora domani. Vediamo domani. Pour Paolo Lopez, rien de bien méchant, on va évaluer la situation demain. Et concernant Samuel Gigot, c'est vrai qu'il fait de grands matchs depuis un moment. Il y a eu un déclic dans sa tête, et justement, on en parlait, il a accepté cette philosophie de jeu, les duels en 1 contre 1, et aujourd'hui, il arrive à faire pâle figure à ses adversaires. Donc, c'est vrai qu'il est très important pour nous. Romain. Bonjour. Le match de demain, vous affrontez une équipe qui marque beaucoup. Et dans tous les matchs, Monaco arrive à marquer un but.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte dans le style de l'équipe que vous affrontez? C'est une équipe qui marque beaucoup, donc est-ce que vous allez mettre quelque chose en place de différent par rapport à tout ça? Et est-ce que l'absence de Camara au milieu de terrain pour Monaco, c'est quelque chose qui peut changer vos plans, parce que c'est un joueur qui dicte vraiment beaucoup le rythme physique d'une partie? Allora, domani contro il Monaco sarà una squadra che fa tanti gol, ogni partita fa gol, è qualcosa che hai preso in considerazione? C'hai un modulo particolare per quella partita e l'assenza di Camara cambia qualcosa? No, è un giocatore forte, è meglio che non c'è che c'è. Invece, come ho detto prima, è una squadra con giocatori veramente forti, ecco, giocatori fisici con le gambe, con le corse, una qualità su tutte le posizioni, sia dietro sia davanti, ecco, è una gara domani super difficile, ecco, veramente un grande test. Io quando li ho affrontato ultima volta ho avuto la sensazione che quelli giocatori là sono veramente dei giocatori forti, ecco. Alors oui, Camara, c'est un joueur très fort. On préfère qu'il soit absent plutôt que présent. Et plus largement, Monaco est une équipe très forte, très physique, dans les courses, à tous les postes, derrière, devant. Donc demain, on aura un match vraiment très difficile, un gros test. La dernière fois qu'on les a affrontés, j'ai vraiment eu la sensation qu'on avait en face de nous des joueurs très forts. Xavier. Ouais, bonjour coach. Juste avant ma question, je préfère demander au cas où, par rapport à Jonathan Klaus, est-ce qu'il sera disponible pour samedi ou pas? Mister, Jonathan Klaus sarà disponibile? Vediamo domani in allenamento, potrebbe anche andare tra convocati, decidiamo domani. On va voir demain, on va décider demain, il se peut qu'il soit convoqué, oui. D'accord, ok. Et juste concernant ma question sur un joueur sur lequel vous l'avez abordé, après le match de vendredi sur Jordan Verretou, vous avez dit qu'il évoluait à un très haut niveau, qui était très important pour l'équipe. Plus globalement, comment vous jugez son l'évolution de ses performances par rapport au début de saison où il était peut-être un peu en phase d'adaptation et aujourd'hui il est complètement libéré et finalement il est décisif, il est partout sur le terrain. Quelles sont quelle est la marge de progression que vous le trouvez? Merci. Jordan Verretou è importante, hai detto che è importante per la squadra, adesso come vedi le sue evoluzioni? È diventato un giocatore molto decisivo, no, per la squadra. Te come vedi le sue evoluzioni? No, perché ha caratteristiche per il nostro calcio, ecco, un giocatore che sa giocare calcio, che vede gol, che la mentalità giusta, tatticamente capisce perché è passato giocato in Italia, ecco, un giocatore che conoscevo prima e lo volevamo portare qua, ecco, siamo contenti che siamo riusciti, ecco. Jordan a les caractéristiques pour notre foot, il sait jouer, il a la vista, une bonne mentalité, il me comprend parce qu'il a joué également en Italie, c'est un joueur qu'on a voulu, aujourd'hui on est content de l'avoir. Jean-Claude. Bonjour, vous avez évoqué tout à l'heure la blessure d'Amin Harit au match aller. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, même si vous vous concentrez surtout sur les joueurs présents, comment vous suivez son rétablissement, comment il va, si vous êtes en contact avec lui, et si vous espérez dans cette saison qui se termine début juin, pouvoir le récupérer peut-être d'ici la fin de l'exercice? Prima hai parlato dell'infortunio di Amin Harit, prima di tutto cos'è la situazione adesso con il suo infortunio e si può sperare magari di averlo nella rosa prima di giugno? No, questo non lo so, questo dipende. Per me è difficile perché è un infortunio serio, però vediamo conduttori con lui è qua, sta facendo le cure, è un progresso continuo, sta andando tutto come deve andare, ecco. Écoutez, je ne saurais pas dire, c'est difficile à dire pour moi, il a eu une grosse blessure. Là, il est en récupération avec les docs, il travaille et il progresse bien. Karim. Bonjour coach. Monaco a la faculté à vite se projeter sur les côtés, notamment à gauche, Caio Henrique
est un joueur très intéressant. On a eu depuis quelques semaines le repositionnement un petit peu de Cengiz Ünder au rôle de piston, qui est un joueur offensif, mais qui fait beaucoup d'efforts offensifs, qui a beaucoup progressé. Est-ce que vous êtes surpris par la capacité d'adaptation du joueur turc à ce poste-là, lui qui était vraiment porté vers l'avant, quoi? Il Monaco gioca molto veloce sulle fasce, specialmente con Caio Henrique, e noi abbiamo visto ultimamente che Under gioca in modo più offensivo. Te sei stato sorpreso della sua adattazione? La sua crescita positiva è una bella cosa, ecco. Un giocatore che ora si esprime a livelli che sono suoi, ecco. Siamo contenti di questo. Poi anche questione di ruolo o sulla linea o che gioca interno, quando stai bene mentalmente non ti cambia tanto, ecco, perché puoi giocare qua e là. Vediamo ora quando torna Klaus, comunque giocheranno quelli che meritano di giocare, ecco, quelli che stanno anche bene. Questo è una cosa normale nel calcio, che concorrenza ti spinge anche di magari dare qualcosa di più, perché c'è anche Malinowski, c'è Sanchez, c'è Dimitri, c'è Matteo, c'è gente là anche con la Sinas che ora spinge forte, ecco. Vediamo, perché io li invito sempre i giocatori ad andare forte, di guadagnarsi il posto, e quelli che giocano di non perderlo, ecco. Oui, sa progression est une très bonne chose. C'est un joueur qui s'exprime aujourd'hui à son vrai niveau et on est très content de ça. Après, concernant son rôle sur l'aile ou à l'intérieur, vous savez, quand un joueur se sent bien, peu importe. Ensuite, on verra avec le retour de Jonathan Klaus. Ce seront les joueurs les plus méritants qui joueront. La concurrence est quelque chose d'important qui pousse vers l'avant. Il y a également Malinowski, Matteo, on a Kolasinac aussi qui pousse beaucoup. Donc moi, vous savez, j'invite toujours les joueurs à travailler dur pour gagner leur place, et une fois qu'ils l'ont, à travailler dur pour ne pas la perdre. Bonjour coach. Allez, on finit avec toi, Baptiste. Le match contre Monaco sera à guichet fermé encore samedi. Quelle est votre relation aujourd'hui avec le public? On se souvient tous forcément de votre premier match où votre nom avait été sifflé. Voilà, comment se passe votre relation au quotidien avec les supporters de l'OM? Sabato stadio pieno di nuovo, con tifosi entusiasti. Ci puoi parlare della tua relazione con i tifosi adesso? Abbiamo saputo che all'inizio non era così facile, adesso qual è la tua relazione con i tifosi del Marsiglia? Ma io generalmente sono molto poco in giro, io non vado spesso in ristoranti o passeggiate, ecco, non, perché vivo qua tanto a camp qua, e quello poco che vado in giro provo a mettere cappellino, occhiali, così, ecco. Sono concentrato sul mio lavoro, ecco, e sono contento che stiamo facendo bene, perché è una piazza importante, i tifosi sono sia esigenti sia anche belli, ecco, quando stanno andando bene le cose tutto è bello, ecco. Io voglio essere sempre concentrato, perché come detto prima, ecco, noi dipendiamo dai risultati, amore e stima è collegato tanto con risultati, ecco. Allora io voglio che la squadra continui a fare così come sta facendo. Alors, pour ma relation avec les supporters, vous savez, moi je ne sors pas beaucoup, et le peu de fois où je sors, je porte casquette et lunettes, donc je suis assez discret, je me concentre sur notre travail, je suis heureux des bons résultats. On a des supporters exigeants, mais aussi des supporters qui sont beaux à voir, et quand tout va bien, forcément, c'est un plaisir. Mais nous dépendons des résultats, et l'amour des supporters dépend de ça. Donc moi, je veux juste continuer à bien jouer. Merci beaucoup. Non mi piace. Moffi, una domanda, dai. One question with Moffi? No. Allora no, dici Moffi, no. No.